J'ai trouvé les invitations de mariage en cherchant des serviettes dans la boîte à gants de mon mari. Des enveloppes de couleur crème avec des bordures dorées, celles qui murmurent élégance et dépenses, celles que j'avais aidé Daniel à choisir pour notre propre mariage 8 ans auparavant. Mes doigts tremblaient lorsque j'en retirais un, me disant que c'était probablement pour le mariage d'un collègue ou le second mariage d'un cousin. Le soleil de fin octobre a traversé le pare-brise, faisant danser le script métallique alors que je faisais glisser l'invitation gratuitement. Avec leur famille, Rebecca Ryan et Daniel Mackenzie demandent l'honneur de votre présence. Les mots se sont brouillés, mon estomac s'est noué comme si j'avais raté une étape. En descendant, je l'ai lu encore et encore, souhaitant que les lettres se réorganisent en quelque chose qui ait du sens, quelque chose qui ne détruise pas tout mon monde un mardi après-midi ordinaire. Maman, on peut avoir de la glace? La voix de Lily flottait depuis la banquette arrière, me ramenant à la réalité que tu m'avais promise après mon rendez-vous chez le dentiste. Juste une minute, chérie. Ma voix semblait étrangement lointaine. J'ai parcouru la pile avec les doigts engourdis, 5 invitations, toutes adressées à des invités différents. La date du mariage était fixée au printemps-printemps. Pendant que je planifiais nos vacances en famille à Disney World, mon mari planifiait son mariage avec une autre femme. Tes dents sont toutes propres maintenant, tu te souviens? Lily restait inconsciente de la façon dont mon monde se brisait. Le docteur Maurice a dit que j'étais le meilleur patient de tous les temps. Je me suis forcé à respirer, à sourire, à agir normalement. C'est vrai, bébé, tu as été si courageuse. L'invitation avait l'impression de me brûler la peau. Je l'ai remis dans l'enveloppe, j'ai rangé la pile exactement là où je l'avais trouvée. C'est de la glace. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tourner la clé sur le contact. 8 ans de mariage, une belle maison, notre fille. Tout ça construit sur quoi? Depuis combien de temps vivait-il cette double vie? Au glacier, j'ai regardé Lily attaquer son cornet de fraises avec la pure joie que seul un enfant de 8 ans peut ressentir. Des gouttes roses éclaboussèrent sa robe bleue, celle que Daniel lui avait achetée le mois dernier. Tu es comme ta maman, dit-il en ébouriffant ses cheveux, beaux en bleu. Mon téléphone a sonné un texto de Daniel. Je suis en retard ce soir, gros rendez-vous client, n'attends pas. Je fixais ces mots désinvoltes, me souvenant de toutes les nuits tardives, du travail du week-end, des urgences, des voyages d'affaires qui semblaient se multiplier ces derniers temps. Combien de ceux-ci ont été dépensés avec elle, avec Rebecca, maman, tu ne manges pas la tienne. Lily montra mon cornet de vanille, fondant intact dans ma main. Ça dégouline de partout. Oh, j'ai attrapé une serviette, essuyant les ruisseaux collants de mon poignet. Je suis juste perdu dans mes pensées, chérie. À propos de quoi? Sur le fait que ton père est un salaud menteur, sur le fait que notre vie entière est une fiction soigneusement construite, sur le fait que je ne reconnais plus rien, et encore moins moi-même, des trucs d'adulte? Dis-je, à la place, en me forçant à sourire, des choses ennuyeuses. Mon téléphone a encore sonné. Cette fois, c'était Belle. La soirée entre filles est toujours prévue vendredi. Besoin de vin et de potins? J'ai répondu à B, absolument, pendant que mon esprit courait en avant. Bellet, mon meilleur ami depuis l'université, qui connaissait tous mes secrets sauf celui-ci, pas encore. Je ne pouvais pas lui dire, je ne pouvais le dire à personne, jusqu'à ce que je sache quoi faire. Le chemin du retour était un flou de couleurs automnales et de bavardage de Lily à propos des costumes d'Halloween. J'ai hoché la tête à intervalles appropriés, mais à l'intérieur, je cataloguais chaque moment suspect de l'année écoulée. Les nouveaux mots de passe sur son téléphone, l'eau de Cologne fraîche, l'abonnement à une salle de sport dont il ne pouvait soudainement plus vivre sans. On peut regarder un film ce soir? Demanda Lily. Alors que nous arrivions dans notre allée, comme papa travaillait tard, j'ai regardé notre maison, la parfaite coloniale, avec ses volets parfaits et ses bacs à fleurs parfaits que Daniel et moi avions choisis ensemble. Tout était exactement pareil que ce matin. Tout était différent. Bien sûr, bébé, je l'ai aidé à sortir de son siège d'appoint, Bré, en respirant son doux parfum de petite fille, tu choisis le film. Elle a couru devant pendant que je m'attardais près de la voiture. Ma main posée sur le métal froid au-dessus de la boîte à gants à l'intérieur était la preuve que mon mari épousait une autre femme dans 6 mois. À l'intérieur, c'était la fin de tout. Je pensais que je savais que je pourrais l'affronter ce soir, crier, pleurer, lancer des objets. Mais alors que je regardais Lily disparaître dans la maison en fredonnant le thème de Frozen, un autre type de clarté s'est installé en moi, le genre qui vient avec la certitude absolue que quelqu'un doit payer à venir. Ma chérie, j'ai crié d'une voix ferme, malgré la glace dans mes veines. Laissez-moi d'abord prendre quelque chose dans la cuisine, comme mon ordinateur portable et mon téléphone et toutes les informations financières que j'ai pu trouver. Daniel n'était pas le seul à pouvoir faire des projets pour le printemps. La maison semble différente à 3 heures du matin, plus vide comme si tous les mensonges avaient creusé des espaces creux dans les murs. Je suis assis sur notre quai Islande, entouré de relevés bancaires et de factures de cartes de crédit, mon ordinateur portable projetant une lueur bleue sur le comptoir en granit que Daniel était si fier d'installer l'année dernière.
Mes mains tremblent pendant que je fais défiler ces relevés de cartes de crédit. Dîner pour deux au Letty Jardin. Une réservation pour un week-end au Lac-Ésidine. Un achat de bijoux chez Tiffany S qui n'a certainement pas trouvé sa place dans ma boîte à bijoux. Chaque transaction est une nouvelle trahison. Chaque timbre à date, un coup de couteau, juste pour penser à notre avenir. L'avenir, avait-il déclaré lorsqu'il avait insisté sur des comptes séparés au printemps dernier. Planification financière intelligente, c'est ainsi que tout le monde a toujours appelé Daniel. Intelligent, réussi et charmant Daniel. Même maintenant, il dort paisiblement à l'étage, rêvant probablement de sa nouvelle vie parfaite avec Rebecca. Pendant que je reconstitue les ruines du mien, mon téléphone s'allume. Bailey, encore une fois, tu es resté silencieux, d'accord. Je regarde le message, les doigts survolant les touches. Bailey serait là dans 10 minutes si je lui disais qu'elle apporterait du vin, de la colère vertueuse et probablement une batte de baseball. Mais quelque chose m'arrête. Dès que je le dis à quelqu'un, cela devient réel d'une certaine manière. Je ne suis pas encore prêt. Tout va bien, juste occupé avec le travail, les trucs, le café demain. Le mensonge vient facilement, trop facilement, peut-être. C'est ce qui arrive quand on vit avec un menteur. Il déteint sur vous comme la fumée de cigarette, s'infiltrant dans vos vêtements et vos cheveux jusqu'à ce que vous l'emportiez partout avec vous. Une lame de parquet grince à l'étage. Je me fige, mais c'est juste Lily qui se retourne dans son sommeil, ma belle-fille qui croit toujours aux contes de fées et aux fins heureuses, qui mérite mieux que de voir sa famille imploser. Je sors notre relevé de compte conjoint et c'est là que je le vois. Des virements réguliers sur un compte que je ne reconnais pas, toujours le 15 de chaque mois, 5000 $ à chaque fois, remontant à presque un an. Fils de, je murmure les mots aigus dans la cuisine calme. Mes doigts volent sur le clavier. En suivant le sentier de l'argent, il mène à une propriété locative dans un quartier agréable de la ville, un complexe d'appartements de luxe avec un portier et une piscine sur le toit. Le genre d'endroit que vous aménageriez pour une future épouse, tandis que votre entreprise actuelle aide votre fille à faire ses devoirs et prépare vos lasagnes préférées. Le soleil se lève à ce moment-là. J'entends Daniel remuer. J'ai déjà éliminé l'épreuve, préparé du café et commencé à préparer des crêpes, le petit déjeuner préféré de Lily. Des choses normales de maman comme. Je n'ai pas passé la nuit à démêler la fiction élaborée de notre mariage. Quelque chose sent bon, dit Daniel. Venant derrière moi. Il essaie de m'embrasser sur la joue, mais je me détourne, faisant semblant de retourner une crêpe tard dans la nuit. Je demande, fier de mon air décontracté. Ouais, le comte Johnson est vraiment exigeant. En ce moment il se sert du café, et je le regarde ajouter exactement 2 sucres, pas de crème. Avant, je trouvais ses habitudes prévisibles attachantes, mais ça va bientôt se calmer. Bien sûr, ce sera le cas juste après le mariage de printemps. Je parie que maman Lily rebondit dans la cuisine dans son pyjama licorne. Tu as fait des crêpes, une gourmandise ? Dis-je en glissant une assiette vers elle, puisque papa a travaillé si dur ces derniers temps. Daniel attire mon regard, quelque chose d'incertain scintille sur son visage, mais je me détourne déjà, fredonnant alors que je verse plus de pâte sur la plaque chauffante. Je pourrais être encore en retard ce soir, dit-il en rajustant sa cravate, la bleue que je lui ai offerte pour Noël. N'attendez pas, bien sûr que non. Je souris en pensant à l'appartement de l'autre côté de la ville où il se dirige probablement. Oh, au fait, j'organise une fête le mois prochain. Rien d'extraordinaire, juste quelques amis et voisins. Une fête, il fronce les sourcils. Quelle est l'occasion ? Est-ce qu'il doit y en avoir un ? Je garde une voix légère, mais mon cœur bat la chamade. Je pensais juste que ce serait bien de réunir tout le monde avant les vacances, avant que ta vie secrète ne t'explose au visage. Bien sûr, quoi que tu veuilles, il embrasse la tête de Lily, attrape sa mallette. Dis-moi juste la date. Oh, je le ferai juste après avoir trouvé comment inviter ton fiancé. Après son départ. Je regarde Lily manger ses crêpes, discutant de sa prochaine pièce de théâtre à l'école. Elle a du sirop sur le menton et les yeux de Daniel et ma poitrine me fait mal sous le poids de ce que je m'apprête à faire. Mon téléphone sonne un texto d'ami. Le café d'accent grave, coté à les potins les plus intéressants sur le nouveau locataire des Lac-Ésidine d'appartements. Je souris vraiment, pour la première fois depuis 24 heures. Être juste là. Je réponds. Parfois, l'univers vous donne exactement ce dont vous avez besoin et parfois, ce dont vous avez besoin, c'est d'un voisin curieux qui vit pour le drame des autres. La cuisine d'Amy sent les petits pains à la cannelle et les secrets. Elle a déjà sorti 2 tasses de café. Quand j'arrive, vibrant pratiquement du besoin de partager son dernier rapport de renseignement, tu ne croiras jamais qui j'ai vu à Lac-Ésidine, dit-elle en glissant un petit pain chaud vers moi, ce nouveau locataire. Elle est magnifique, comme dans un magazine. Et devinez qui l'a aidé à emménager le week-end dernier ? Ma gorge se serre, mais je me force à mordre.
Qui es-tu, Daniel? Elle se penche en avant, les yeux brillants. Je passais par là, par pure coïncidence bien sûr, et il portait des cartons comme un chevalier en armure étincelante. Je me concentre sur la mastication, la dégustation, rien de vraiment. C'est intéressant, je sais, c'est vrai. Apparemment, c'est une avocate de renom. Rebecca, quelque chose de unique d'après ce que j'ai rassemblé. Je parlais au portier, Amy Winks, pas que je fouinais, bien sûr que c'était le cas. C'est exactement pour ça que je suis là, le portier, tu lui parles. Oh ouais, Marcus est un chéri, toujours prêt à discuter, surtout si vous lui apportez du café. Elle remue pensivement sa propre tasse. Il a mentionné qu'elle venait d'emménager ici de Chicago, repartant à 0 après une grande rupture, repartant à 9 avec mon mari. Est-ce qu'elle a beaucoup de visiteurs? Je garde une voix décontractée, comme si je jouais simplement avec les potins du quartier. Eh bien, Amy jette un regard conspirateur autour d'elle-même si oui Allen. Marcus dit qu'il y a un type qui vient souvent, toujours en joli costume, généralement tard le soir. Mon café se transforme en acide dans mon estomac. Quelle heure? Le soir après 20 heures, on reste généralement assez tard. Elle te fronce les sourcils. Ok, Maggie, tu as l'air un peu pâle, juste fatiguée. Lily a eu une nuit difficile. Le LIE glisse doucement comme du beurre. Dis-m'en plus à ce sujet, Rebecca. Au moment où je quitte Amy, j'ai le nom complet de Rebecca, son lieu de travail et son emploi du temps régulier, le tout livré avec le mélange caractéristique d'Amy d'inquiétude et de joie à peine dissimulée d'avoir des potins de premier ordre. J'ai aussi un début de plan. Cet après-midi, je me gare en face du bâtiment de Rebecca et regarde l'élégante entrée vitrée. À travers des lunettes de soleil sombre. Une femme vêtue d'un blazer de couleur crème sort, grande, élancée, avec le genre de graisse sans effort qui appartient aux publicités de voitures de luxe. Mes mains serrent le volant jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches. Alors voici elle, la femme que mon mari aime assez pour faire exploser notre famille. Car elle se dirige vers une BMW argentée et vérifie son téléphone au fur et à mesure. Je prends une photo rapide. Puis une autre munition de preuve. Mon doigt passe un instant sur le bouton supprimer. Cela semble mal, effrayant, comme quelque chose qu'une personne folle ferait. Mais ensuite je me souviens des invitations au mariage, de l'appartement secret, des années de mensonges. Je garde les photos. Ce soir-là, j'aide Lily à faire ses devoirs quand Daniel envoie un SMS, travaillant encore tard. Désolé, maman, c'est quoi cet astérisque 8? Demande Lily, un crayon posé sur sa feuille de calcul 56. Je réponds automatiquement. Puis faites une pause. En fait, pourquoi ne pas trouver une solution ensemble? C'est quoi cet astérisque 7? 49? Bien, donc cet astérisque 8 serait 49 plus 7, 56. Son visage s'illumine de fierté. Tu vois, tu n'avais pas du tout besoin de moi. Je lui ébouriffe les cheveux, retenant mes larmes soudaines. Elle est tellement plus forte qu'elle ne le pense, que je ne pensais pouvoir l'être. Mon téléphone sonne à nouveau. Bah, cette fois. Je ne t'ai pas vu depuis une éternité. Tout va bien. Je regarde le message en pensant aux photos sur mon téléphone, au nœud de rage qui grandit dans ma poitrine, aux notes minutieuses que j'ai prises. Bailey me disait d'être direct, de confronter Daniel, de prendre la grande route. Mais la grande route ne protégera pas Lily de la destruction de son monde. Ça ne me rendra pas les années que j'ai passées à aimer le mensonge. Cela ne fera pas comprendre à Rebecca dans quoi elle s'engage. Juste occupé, je réponds, mais je suis définitivement toujours partant pour la fête le mois prochain. En fait, j'aurai besoin de votre aide pour le planifier. 3 points apparaissent au fur et à mesure qu'elle tape. Bien sûr, quel genre de fête? Je regarde Lily comptant joyeusement sur ses doigts, croyant toujours en sa famille parfaite. Puis je pense à Rebecca dans son blazer crème, probablement assise dans son appartement de luxe en ce moment, attendant l'arrivée de mon mari. Une fête surprise, dis-je, du genre que personne n'oubliera jamais. Mes mains sont stables lorsque j'appuie sur envoyer, plus stables qu'elles ne l'ont été depuis que j'ai trouvé ces invitations, car maintenant je sais exactement ce que je dois faire. Il ne s'agit plus seulement de vengeance. Il s'agit de justice, de vérité, de s'assurer que Daniel et Rebecca comprennent exactement ce qu'ils détruisent. Et si je dois devenir quelqu'un que je reconnais à peine pour que cela se produise, eh bien, Daniel aurait dû y penser avant de décider d'épouser une autre femme. Le visage de Bailey change lorsqu'elle voit la liste d'invitations que j'ai préparée. Nous sommes assis dans sa véranda, entourés de fournitures de fête et de verres à vin à moitié vides, mais l'atmosphère chaleureuse se brise lorsqu'elle lit les noms. Maggie. Dit-elle lentement. Qui est? Rebecca Ryan. Je bois une longue gorgée de vin. Quelqu'un qui a besoin d'être là. Et pourquoi a-t-elle besoin d'être à ta fête?
La voix de Bellet a ce ton prudent qu'elle utilise lorsqu'elle pense que je suis sur le point de faire quelque chose de stupide, ainsi que ce qui ressemble à la moitié de son cabinet d'avocat parce que j'ai tracé le bord de mon verre en regardant la lumière attraper le cristal. Elle est fiancée à mon mari. Le silence qui suit semble sans fin. Bellet établit la liste avec un soin délibéré, comme si elle risquait d'exploser. Qu'est-ce que tu viens de dire? Donc, je lui raconte tout, les invitations, l'appartement, les informations d'amis. À chaque détail, l'expression de Bellet s'assombrit jusqu'à ce qu'elle ait l'air d'être malade ou qu'elle pourrait traquer Daniel elle-même. Je vais le tuer, dit-elle quand j'aurai fini, je vais le tuer. Nous cacherons le corps dans le jardin d'amis. Dieu sait, elle a assez de rosiers pour le faire. Je ne veux pas qu'il meure. Je l'interromps. Je veux qu'il soit exposé. Je veux que tout le monde sache exactement qu'il est en l'humiliant lors d'une fête. Elle se penche en avant, le regard intense. Maggie, ce n'est pas toi. Tu vaux mieux que ça, n'est-ce pas? Je me lève soudain, agité parce que mon ancien moi s'est fait prendre pour un imbécile. L'ancien moi a passé 8 ans à croire en un mariage qui n'était qu'une blague. Pense à Lily. Je pense à Lily, ma voix se brise. Je pense à quel point elle mérite de connaître son père tel qu'il est vraiment. Je pense à quel point Rebecca mérite de savoir avec quoi elle se marie réellement. Bellet reste silencieux un moment et m'étudie. L'as-tu rencontrée, Rebecca? Non, mais tu devrais peut-être. Elle lève la main lorsque j'essaie de protester, pas pour ne pas la confronter. Observez simplement, voyez qui elle est vraiment avant de détruire sa vie avec Daniels. La suggestion me frappe comme une gifle. Elle n'est pas innocente là-dedans. Elle sait qu'elle est fiancée à un homme marié. Tu es sûr de ça? Je me laisse tomber sur ma chaise. La certitude à laquelle je m'accrochais commence à se fissurer. Elle doit le savoir, n'est-ce pas? Bellet remplit nos verres. Parce que si elle ne le fait pas, vous êtes sur le point d'humilier publiquement quelqu'un qui pourrait être autant une victime que vous. Cette pensée me donne la nausée. Ou peut-être que c'est le vin. Alors qu'est-ce que je suis censé faire? Laissez-les simplement célébrer leur mariage de printemps parfait. Pendant que je regarde de côté, non, Bellet tend la main par-dessus la table et me serre la main. Mais peut-être y a-t-il un moyen de gérer cela qui ne laissera pas derrière elle la terre brûlée, en particulier pour Lily. Je retire ma main et me relève. J'ai besoin d'air dehors. Bellet's Garden est animé par les ombres en début de soirée, le même jardin où nous avons célébré le 5e anniversaire de Lily, où Daniel retournait des hamburgers et racontait des blagues à papa et semblait si parfaitement, merveilleusement normal. Je sors mon téléphone et fais défiler jusqu'à la photo de Rebecca. Elle n'a pas l'air d'une dépanneuse. Elle a l'air heureuse, confiante, comme je l'avais l'air avant de trouver ses invitations. Mon téléphone sonne, un SMS de la réunion de Daniel en retard. N'attendez pas. Je me demande où il se trouve en ce moment dans l'appartement de Rebecca, planifiant leur avenir alors que notre présence s'effondre. Est-ce qu'il l'embrasse comme il m'embrassait? Est-ce qu'il la fait rire avec ces terribles jeux de mots qu'il réserve aux gens qu'il aime vraiment? Sait-elle qu'elle n'est pas la seule à l'aimer? De retour, Bellet apparaît à côté de moi, silencieux mais solidaire. Quoi que vous décidiez, dit-elle, enfin, je suis avec vous, mais s'il vous plaît, assurez-vous que c'est ce que vous voulez vraiment. Je regarde les plans de fête éparpillés sur sa table Saint-Roch, visibles à travers la fenêtre, les listes soignées, la disposition stratégique des sièges, la chronologie conçue pour un impact maximum. Cela ressemble moins à la justice d'aujourd'hui qu'à une bombe prête à exploser. Mais ensuite je pense à Daniel qui dort paisiblement à côté de moi tous les soirs, sachant ce qu'il sait de Rebecca essayant des robes de mariée, planifiant sa journée parfaite, tandis que ma fille dessine des cœurs sur des cartes pour un père qui a déjà choisi sa prochaine famille. La fête reste, dis-je d'une voix ferme. Mais peut-être que je dois d'abord faire quelques reconnaissances. Bellet hoche lentement la tête, il veut de la compagnie. Non, je trouve l'adresse professionnelle de Rebecca sur mon téléphone. C'est quelque chose que je dois faire seul parce que, Bellet a raison, j'ai besoin de savoir exactement à qui j'ai affaire avant de tout déchirer. Je dois regarder dans les yeux de Rebecca et voir si elle est une autre menteuse ou juste une autre idiote qui est tombée amoureuse du masque parfait de Daniel. De toute façon, la fête a lieu. Mais maintenant j'ai un arrêt à faire pour la première fois pour me présenter au fiancé de mon mari. Le cabinet d'avocat Rebecca occupe les 3 derniers étages d'un immeuble brillant du centre-ville. Je suis assise dans le café de l'autre côté de la rue et je regarde les professionnels entrer et sortir, me demandant lesquels d'entre eux connaissent mon mari comme le fiancé de Rebecca plutôt que comme mon conjoint. Mes mains tremblent légèrement pendant que j'ajuste mon blaze. Le cher que Daniel m'a acheté à Noël dernier me convient vraiment. J'ai répété mon histoire. Un client potentiel cherchant à être représenté pour une affaire commerciale. Juste assez de vérité pour être crédible. Plus de café? Le barista plane à proximité. Non merci, je soigne la même tasse depuis 1 heure. Je rassemble mon courage en fait. Oui. Entrez dans le bâtiment.
C'est comme franchir un seuil dont je ne peux pas revenir. L'ascenseur monte doucement jusqu'au 42e étage et je répète mon histoire dans ma tête. Mais quand les portes s'ouvrent, toute ma planification minutieuse s'évapore. Rebecca se tient à la réception en train de rire avec la réceptionniste. Elle est encore plus frappante, proche, grande, posée, rayonnant le genre de confiance qui vient du fait que votre monde n'a jamais été brisé. Elle porte un délicat collier en or que je reconnais provenant de l'achat de Daniel et Tiffany. Ma poitrine se serre. J'ai envie de crier pour attraper ce collier et exiger des réponses. Au lieu de cela, je m'avance, mes talons claquant sur le sol en marbre. Rebecca se retourne, toujours souriante. Puis-je vous aider? Je l'espère. Ma voix semble étrange à mes propres oreilles. Je recherche bien sûr des conseils juridiques. Elle fait un geste vers son bureau. Il me reste quelques minutes avant mon prochain rendez-vous. Son bureau est une suite d'angles avec des baies vitrées. Des photos de famille parsèment son bureau. Parents, frères et sœurs. Mais non, Daniel, pas encore. Elle s'installe derrière son bureau tandis que je me perche sur le bord d'un fauteuil en cuir pour l'étudier. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Aujourd'hui. J'ouvre la bouche pour raconter mon histoire, mais quelque chose d'entièrement différent en sort. Comment gérez-vous les cas de trahison? Elle cligne des yeux, sourire professionnel, jamais hésitant. C'est assez large. Parlons-nous d'affaires, de trahison, de propriété intellectuelle, de mariage, le mot reste entre nous. Quand quelqu'un en qui vous avez entièrement confiance mène une double vie, quelque chose apparaît sur son visage, la reconnaissance, l'inquiétude. Cela relèverait du droit de la famille, ce qui n'est pas ma spécialité mais auquel je peux vous référer. Il t'a acheté ce collier il y a 2 mois, je l'interromps doucement, chez Tiffany. Le même jour, il m'a dit qu'il travaillait tard sur le compte Johnson. La couleur disparaît de son visage. Je suis désolé. Qui es-tu? Je pense que tu sais que ma voix reste ferme même si mon cœur bat la chamade, ou du moins tu devrais le faire. Elle se lève brusquement, s'éloignant de son bureau. Je pense que tu dois partir. Est-ce qu'il vous fait rire avec des jeux de mots terribles? J'ai demandé, toujours assis. Est-ce qu'il t'apporte du café au lit le dimanche matin? Est-ce qu'il te le dit? Tu es le seul à vraiment le comprendre. Sécurité. Elle cherche son téléphone mais sa main tremble. J'ai besoin. Il est marié. Les mots traversent l'air comme du verre. Il a une fille. Elle s'appelle Lily. Elle a 8 ans et elle croit toujours aux contes de fées. Rebecca se laisse tomber sur sa chaise. Visage, à chaîne, tu mens. Je sors mon téléphone, fais défiler jusqu'à une photo de famille récente. Lily entre nous à son école, passe le bras de Daniel autour de ma taille, n'est-ce pas? Elle regarde l'image, puis moi, puis de nouveau la photo. Je vois le moment où la réalité la frappe. C'est le même bouleversement que j'ai ressenti dans la voiture ce jour-là. Je vais être malade, murmure-t-elle. C'est drôle, c'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai trouvé tes invitations de mariage. Elle pose ses mains sur son visage, les épaules tremblantes. Je devrais me sentir triomphant en voyant son monde parfait s'effondrer. Au lieu de cela, je me sens vide. Je ne savais pas. Dit-elle enfin, d'une voix rauque, je le jure devant Dieu, je ne savais pas. Je te crois. La réalisation me surprend. C'est ce qui le rend si doué dans ce domaine, faire croire à chacun exactement ce dont il a besoin. Elle lève les yeux, enduite de mascara. Qu'est-ce que tu vas faire? Je reste debout en train de lisser mon blazer. J'organise une fête le mois prochain. Tu devrais venir à une fête. Elle rit légèrement hystérique. Es-tu fou? Probablement. Je me dirige vers la porte, puis je fais une pause. Il aime son café avec 2 sucres, sans crème. Il déteste la coriandre mais fait semblant de l'aimer au restaurant, et il a toujours, une explication raisonnable pour son retard. Elle tressaillit à chaque détail. Pourquoi tu me dis ça? Parce que vous méritez de savoir exactement à qui vous avez affaire. Je croise son regard et comme je ne suis pas le seul à décider de la suite, je la laisse là, entourée de son succès et de ses illusions brisées. Dans l'ascenseur, mon téléphone sonne. Daniel, bien sûr, j'ai hâte de te voir ce soir. Son texte dit, tu me manques. Je me demande à qui d'entre nous il envoie ça par SMS. Peut-être les deux, peut-être ni l'un ni l'autre. La fête est devenue plus compliquée. Mais maintenant je sais que ce n'est plus seulement une question de vengeance, c'est une question de vérité et Rebecca le mérite autant que moi. Les invitations à la fête arrivent un mardi. J'ai regardé Daniel ouvrir le sien pendant le petit déjeuner, son expression soigneusement neutre alors qu'il lisait l'élégant script. Toute une liste d'invités, dit-il en beurrant son toast, l'équipe Johnson, la moitié du quartier, Rebecca Ryan, l'avocate. Je verse encore du café, régulièrement, malgré mon cœur qui s'emballe.
Ami l'a recommandée, a dit qu'elle était nouvelle en ville, que cela pourrait être bon pour le réseautage. Il dépose l'invitation avec trop de soin. Et vous l'avez rencontrée. Brièvement je souris en pensant au mascara, aux joues tachées et aux illusions brisées. Elle avait l'air charmante. Lily rebondit, elle est déjà dans le sac à dos de la cuisine. Est-ce que Rebecca vient à la fête? Elle est si gentille. La tête de Daniel se relève brusquement. Ma tasse de café se fige à mi-chemin de mes lèvres. Vous avez rencontré Rebecca. La voix de Daniel est trop décontractée. Hier, chez le glacier, Lily prend une banane dans le bol de fruits. Elle m'a acheté un double scoop et m'a dit qu'elle adorait ma chemise licorne. Le silence s'étire comme de la tire. J'ai observé le visage de Daniel, voyant les calculs derrière ses yeux. Hier, c'était son prétendu rendez-vous tardif. C'était gentil de sa part, parvient-il. Elle a dit qu'elle te connaissait du travail. Lily continue innocemment et qu'elle avait quelque chose de vraiment important à dire à maman. Le toast de Daniel tombe de ses doigts. Important, Lily, chérie, tu seras en retard à l'école. J'ai attrapé mes clés, évitant le regard de Daniel. Montons dans la voiture après avoir déposé Lily. Je vérifie enfin mon téléphone. 3 appels de Rebecca, un SMS. Nous devons parler, s'il vous plaît. Je m'arrête sur un parking en serrant la main. Alors que je compose son numéro, elle répond à la première sonnerie. Je ne peux pas faire ça. Elle dit immédiatement, la fête, les mensonges, tout ça. J'ai vu votre fille hier et elle est réelle. Tout cela est réel. Bien sûr, elle est réelle. Ma voix est plus aiguë que prévu. Que pensais-tu qu'elle était? Je ne sais pas. La voix de Rebecca se brise. Daniel a dit qu'il était divorcé. A dit que tu étais son ex instable qui ne pouvait pas lâcher prise. A dit que Lily était mieux avec des contacts limités. Je l'ai cru parce que je le voulais. Mon rire me paraît creux, même à mes yeux. X instable, c'est créatif. J'ai annulé les fiançailles. Elle fait une pause, mais je ne lui ai pas dit pourquoi. Quelque chose bouge dans ma poitrine, espoir ou peur, je ne sais pas lequel. Pourquoi pas? Parce que tu as raison à propos de la fête, à propos du fait que tout le monde connaît la vérité. Elle prend une inspiration tremblante. Il doit faire face à tout ce qu'il a fait. J'ai agrippé le volant, me souvenant du visage de Daniel lorsque Lily a mentionné Rebecca. Il commence à soupçonner quelque chose de bon. L'acier entre dans sa voix. Laissez-le transpirer. Quand je rentre à la maison, la voiture de Daniel est dans l'allée. Il est censé être au travail. Je le retrouve dans son bureau à domicile, le téléphone collé à l'oreille, obligé de reporter le rendez-vous. Il dit que quelque chose s'est passé. Oui, je comprends les implications. Il me voit sur le pas de la porte et met fin brusquement à l'appel. Tu rentres tôt, et toi aussi? Nous nous regardons à travers la pièce. 8 ans de mariage, et je ne l'ai jamais vu aussi incertain à propos de Rebecca. Il commence, l'avocat. Je garde ma voix légère. Et elle? C'est juste que je... Il passe une main dans ses cheveux. Cela semble étrange d'inviter un étranger à un rassemblement aussi personnel, n'est-ce pas? Je me rapproche, remarquant à quel point il se tend parce qu'Amy dit qu'elle n'est pas étrangère à tout le monde. Son téléphone sonne, probablement Rebecca déclinant l'invitation. Nous savons tous les deux qu'elle ne refusera pas. Il ne le vérifie pas, Maggie. Il dit doucement, que se passe-t-il réellement? Je pense à la révélation innocente de Lily au petit déjeuner, au visage taché de mascara de Rebecca et à toutes les explications parfaitement raisonnables qu'il m'a données au fil des années. Il ne se passe rien. Je mens, correspondant à son ton doux. Juste une fête. Tu veux faire la fête avec nos amis, n'est-ce pas? Il étudie mon visage, cherchant quelque chose. Je me demande s'il voit la femme qu'il a épousée ou l'ex instable qu'il a décrit à Rebecca. Bien sûr, dit-il enfin, ce sera parfait. Parfait comme notre mariage, comme ses mensonges, comme la façon dont tout ça va exploser dans exactement 2 semaines. Mon téléphone vibre, Bailey, puis Amy, puis Rebecca, confirmant toute leur présence. Les pièces se mettent en place. Plus de répétitions, plus de préparation, juste l'acte final. Oui, je suis d'accord, rencontrant son regard incertain avec un sourire qui ressemble à du verre brisé. Parfait, parce que c'est ce que Daniel a toujours voulu, la perfection, et dans 2 semaines, il obtiendra exactement cela. Une fête parfaite, une révélation parfaite, une destruction parfaitement orchestrée de chaque mensonge qu'il a jamais raconté. Je ne peux pas attendre. La fête bourdonne autour de moi comme un fil sous tension. Je porte la robe noire que Daniel adore, les cheveux relevés exactement comme il les aime. Tout est parfait, tout est calculé. Ça va. Bailey apparaît à mes côtés, champagne à la main.
Tu as un peu l'air d'être sur le point de brûler ma vie. J'allais dire pâle, mais bien sûr, ça marche aussi. De l'autre côté de la pièce, Daniel fait travailler la foule avec un charme exercé. Il n'a pas encore remarqué Rebecca, debout tranquillement près de la fenêtre dans une robe crème assortie à ses invitations de mariage. Elle attire mon regard, fait un léger signe de tête. Il n'est pas trop tard, Bailey whisper. Nous pourrions encore annuler cela, mais il est trop tard depuis que j'ai trouvé ces invitations, depuis que je suis assis dans le bureau de Rebecca, depuis que Lily a innocemment révélé les fils des mensonges de son père. C'est l'heure du toast, dis-je. Plus tôt. Mes talons claquent contre le bois dur. Alors que je me déplace vers le centre de la pièce, le son de cristal en train d'être exploité résonne. Amis, directement sur Q, les conversations disparaissent. Daniel me rayonne avec une affection exercée. Je tiens à remercier tout le monde d'être venu ce soir. Je commence d'une voix ferme, malgré le tremblement de terre dans ma poitrine, surtout ceux qui ont voyagé si loin pour être ici. Rebecca bouge légèrement. Le sourire de Daniel s'éclaire. Tu sais, quand j'ai préparé cette fête, j'ai beaucoup pensé à l'amour, à la confiance, aux histoires que nous nous racontons, aux personnes avec qui nous partageons notre vie. La pièce a complètement disparu. Pourtant, je peux sentir l'inquiétude de Bailey, l'anticipation d'Amy, la détermination tranquille de Rebecca. Daniel, je me suis tourné vers lui directement. Voudrais-tu me rejoindre, puisque cette fête est vraiment entièrement consacrée à toi? Il avance, l'incertitude assombrissant ses traits. Maggie, c'est bon, chérie, je veux juste partager quelques histoires, comme comment nous nous sommes rencontrés, comment tu m'as poursuivi pendant des mois, comment tu as promis de n'aimer que moi pour toujours. Ses yeux parcourent la pièce, sentant le changement d'atmosphère. Ce n'est peut-être pas le moment où nous pourrions parler d'histoires plus récentes. Je fais un pas de plus, comme vos réunions tardives, vos voyages d'affaires, votre appartement à l'autre bout de la ville. La couleur s'écoule de son visage. Quelqu'un halète, probablement Amy, aimant chaque seconde, ou mieux. Pourtant je continue, d'une voix cristalline dans le silence. Pourquoi ne pas parler des mariages de printemps? Maggie, arrête. Sa voix contient un avertissement. Mais j'ai fini de les réchauffer. Rebecca, j'appelle. Souhaitez-vous partager votre version de l'histoire? Elle s'avance élégante et posée. Le visage de Daniel passe du blanc au gris alors qu'elle se place à côté de moi. Non, dit-il, hélas, ce n'est pas le cas. N'est-ce pas ce que la voix de Rebecca pourrait figer? L'enfer n'est pas le moment idéal pour m'expliquer comment tu es fiancé à moi alors que tu es marié à Maggie, comment tu m'as dit qu'elle était ton ex-femme instable, comment tu m'as rendu complice de la destruction de la famille d'une petite fille. Murmure ondulation à travers la foule. Je vois l'équipe Johnson échanger des regards, Amy vibrer pratiquement avec les potins justifiés, Bailey regarder avec un soutien silencieux. Je peux expliquer. Daniel sursaute, mais pour une fois, sa langue argentée lui fait défaut. Peux-tu expliquer cela? Je sors mon téléphone et projette l'invitation de mariage sur le mur où j'avais secrètement installé un projecteur plus tôt, où ses relevés de cartes de crédit apparaissent, soulignant sa double vie dans les moindres détails de Stark. Ou peut-être que Rebecca ajoute. Tu peux expliquer pourquoi tu étais avec moi hier quand tu as dit à Maggie que tu avais un rendez-vous tardif. Le visage de Daniel te tord. Si tu planifies ça, piétine-moi. Non, Daniel, je me suis rapproché, suffisamment près pour sentir son eau de Cologne familière. Vous vous êtes installés. Nous avons juste fait en sorte que tout le monde puisse voir le spectacle, moi y compris. La nouvelle voix coupe la tension. Daniel se retourne pour trouver Ross, mon frère, émergeant du couloir avec Lily. L'oncle Ross m'a montré les photos. Papa Lily dit tranquillement, à vous et à Rebecca. Il a dit que vous nous avez menti. Je n'avais pas prévu cette partie. J'avais spécifiquement dit à Ross de garder Lily à l'écart ce soir. Mais la voyant là, petite et courageuse et d'une honnêteté dévastatrice, je me rends compte que c'est une princesse parfaite. Daniel commence à l'atteindre. Elle revient dans l'étreinte protectrice de Ross. Est-ce vrai? Avez-vous menti? Le puissant Daniel, maître des explications, et sans voix avant la simple question de sa fille. Oui. Il murmure enfin. Oui, j'ai menti. L'admission est suspendue dans les airs comme un verre brisé. Je pense qu'il a traversé les derniers fils de notre mariage, à travers la façade parfaite qu'il avait construite, à travers chaque histoire qu'il avait filmée alors. Je ne crois plus en toi. Lily dit avec la clarté brutale de l'enfance. Elle se tourne vers moi, les yeux mouillés mais le menton haut. Pouvons-nous rentrer à la maison maintenant? Maman? Maison. Pas cette maison de mensonges, pas cette étape soigneusement organisée pour la performance de Daniel. Oui, bébé, je lui tends la main. Nous pouvons rentrer à la maison. Alors que nous sortons, laissant Daniel debout seul dans son épave, j'entends Rebecca commencer à détailler chaque mensonge qu'il lui a dit,
entendre les murmures dégoûtés de ses collègues, entendre l'effondrement de son monde parfait. Mais tout ce que je ressens est sans lumière, prêt pour tout ce qui vient ensuite. Dawn se glisse à travers la fenêtre de la chambre d'amis de Bailey, peignant les murs inconnus en or doux. Lily dort à côté de moi, sa petite main bouclée dans la mienne sur la table de nuit. Mon téléphone s'allume avec un autre message de Daniel, le 20e depuis que nous avons quitté la fête. Je ne le lis pas. Au lieu de cela, je me détendais hors du lit, faisant attention de ne pas réveiller Lily et de pique en bas à la cuisine de Bailey. La matinée est crue, nouvelle, comme la première haleine après avoir franchi la surface de l'eau. Bailey, déjà au comptoir, ne pouvait pas dormir non plus, trop occupé à organiser ma prochaine fête de détruire. Je dis, gérant un petit sourire. Dieu son visage quand Rebecca a commencé à énumérer ses mensonges. Elle me tend une tasse fumante. Je pensais qu'il pourrait en fait combuster spontanément. J'attends toujours de me sentir coupable. J'enroule mes mains autour de la céramique chaude. Ou dévastée, ou autre chose que soulagée. Soulagée est autorisée. Elle m'étudie sur sa tasse, alors est en colère, blessée, triomphante ou quoi que vous ressentiez d'autre. La sonnette sonne, nous surprenant tous les deux. À travers la fenêtre avant, je vois Ross sur le porche tenant une enveloppe de manille. Le matin, sœur, il embrasse ma joue en entrant, vous a apporté quelque chose d'intéressant. J'ouvre l'enveloppe, je retire une pile d'articles, relevé bancaire, enregistrement de propriété, impression par email. Qu'est-ce que c'est? Rappelez-vous quand vous m'avez demandé d'examiner les finances de Daniel? Ross s'installe au comptoir. Eh bien, je l'ai fait, et devinez ce que j'ai trouvé? Mes mains tremblent alors que je scannais les documents. Comptes offshore, actifs cachés, un modèle de transaction qui parle de quelque chose de beaucoup plus grand qu'un fiancé secret. Il détourne, Ross explique tranquillement de sa propre entreprise depuis des années. Le café devient amer dans ma bouche à quel point des millions Ross tape. Une déclaration particulièrement accablante, le comte Johnson. C'est un obus, une couverture pour déplacer de l'argent. Un rire bouillonne dans ma gorge, dur, presque hystérique. Donc, pendant que je planifiais ma petite fête de vengeance, vous avez accidentellement exposé un grand programme de fraude financière. Ouais, Ross sourit. Le FBI est très intéressé à discuter avec lui. Des pas lourds sur les escaliers annoncent l'éveil de Lily. Elle apparaît dans l'embrasure de la porte en se dormant de ses yeux. Maman, oncle Ross, et Skir. Ross la ramasse, la chatouillant jusqu'à ce qu'elle glousse. Qui veut des crêpes? Alors que Ross et Lily raident le garde-manger de Bailey, mon téléphone bourdonne à nouveau. Cette fois, c'est Rebecca. Il m'appelle aussi. Son texte se lit comme suit. Mais je pensais que vous devriez le voir en premier. Une photo apparaît. Daniel quitte son immeuble tard hier soir avec une autre femme. Les a pris dans l'ascenseur. Rebecca ajoute. Je suppose que nous n'étions pas assez spéciaux pour justifier des droits de mensonge exclusifs. Je devrais ressentir quelque chose. Colère, trahison, justification. Au lieu de cela, je ressens le dernier poids de ma poitrine. Le dernier point d'interrogation se redressa dans une période. Ça va, Bailey, a demandé doucement. À travers la fenêtre de la cuisine, je regarde le lever du soleil peindre le ciel en orange et rose brillante. Le rire de Lily se mêle aux terribles blagues de Ross alors qu'ils font un gâchis de la cuisine vierge de Bailey. Mon téléphone s'allume avec un autre appel de Daniel que je ne répondrai jamais. Tu sais ce que je dis. Je me tournant vers Bailey, je vais vraiment bien. Elle hésite parce qu'il y a autre chose que vous devriez connaître, la société d'édition pour laquelle je travaille. Ils sont très intéressés par votre histoire. Je clignote mon histoire, un mémoire sur la découverte de la double vie de votre mari, et pour reprendre votre récit pour aider une autre femme à faire de même. Elle sort une carte de visite. Si vous êtes intéressé. La carte est lourde dans ma main, pondérée de possibilités, avec de la puissance. Maman Lily appelle. Oncle Ross fait des crêpes. Faux, je ne le suis pas. Ross proteste. C'est ainsi que Julia Child l'a fait. Julia Child n'a jamais laissé tomber la patte sur ses chaussures. Bailey, marmonne. J'ai déménagé pour les aider, en train de rentrer la carte dans ma poche. Mon téléphone bourdonne une dernière fois, Daniel à nouveau. Mais cette fois, je ne le regarde même pas parce que ce n'est plus son histoire. C'est le mien et Lily et Rebecca et toutes les autres personnes qu'il a essayé d'écrire sur sa fiction. Ici, je dis à Ross, prenant la spatule. Permettez-moi de vous montrer comment c'est fait. La crêpe retourne parfaitement brun doré contre l'acier argenté derrière moi. Lily couple, Bailey commence la cafetière. Encore une fois, Ross fait semblant de prendre des notes sur la bonne technique de crêpe. Et je me tiens dans cette cuisine. Ce n'est pas le mien, entouré de gens qui montent enfin ma propre histoire. Un ou parfait n'est pas le but, la vérité est.